Groupe numéro 3, bienvenue dans cette seconde partie vidéo. Donc ici, je rappelle, voilà, il y a une personne ici. Oh, faut que je regarde. Voilà, il y a une personne affligée face à vous, face à une fin de relation mensongère. On va regarder un petit peu ensemble ce qui s'y passe. Ah oui, donc vous avez, pardon, choisi la citrine. On m'avait dit, vous avez bien. Vous avez choisi la citrine, ok? Donc on va regarder ensemble. La citrine, c'est l'ange de la confiance en soi. Vous avez l'ange de la confiance en vous, hein, qui vous accompagne lors de cette guidance, lors en tout cas de cette chose que vous êtes en train de traverser. Hein. Alors, il vous demande, est-ce que vous actuellement, est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu trouves difficile celui d'accepter à votre sujet? Voilà, je vais reformuler. Que trouvez-vous difficile à accepter à votre sujet? Bon, il y a quelque chose, voilà. Reconnaissez votre magnifiance et concentrez-vous sur ce que vous faites bien pour augmenter votre estime de soi. Il n'y a aucun risque à être puissant de façon aimante. Faites briller votre lumière pour atteindre votre plein potentiel. L'ange de la confiance en soi vous invite à je veux dire les phrases positives. Je suis courageux et je fais briller ma lumière vive pour que tous puissent la voir. J'ai confiance en mes capacités. J'honore et respecte qui je suis et ce que je peux faire. Je permets volontiers aux autres de voir ma magnifience. Hein. Donc, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. La citrine. La citrine. Voilà. Cette pierre-là vous accompagne lors de ce tirage. Maintenant, nous allons voir un peu les énergies, ce que les énergies veulent nous dire. Hein? Est-ce que ce sont les énergies anciennes, nouvelles, actuelles? En général, c'est ça. Hein? Anciennes ou actuelles, on va regarder. Pour notre troisième groupe, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner plus de renseignements? Merci pour votre amour, votre compassion. Merci. Alors, on vous dit que vous êtes actuellement dans une patience. Hein. Vous êtes une personne patiente, assez dans la créativité. On parle de votre deuxième chakra, d'où l'archange Ariel. Hein. Vous rêvez de partir, hein, ou vous êtes parti. Hein. Vous allez face à votre abondance qui est en éclosion. Mais derrière cela, vous êtes en phase d'anxiété, quoi. Face à ce nouveau commencement. On va regarder plus loin sur votre patience. Je sens que il y a des personnes... c'est vous qui êtes parti. Hein. On va regarder plus loin. Oui, il y avait peut-être un problème de confiance en vous. On va regarder. La patience. Vous étiez perdu. Hein. Vous étiez perdu dans cette situation-là. C'est bien vous. OK? Par rapport... Oui, vous avez vécu une trahison. Hein. Vous avez vécu une trahison. Et vous pensez qu'à ça. Hein. D'accord, c'est ça qui a peut-être fait perdre votre confiance en vous parce qu'on a touché à votre estime. Hein. Ouais. On vous dit, hein, quand vous êtes parti, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on sait quoi le message? Vous avez le pouvoir de partir. Ici, on me dit, vous avez le pouvoir de partir. Quoi qu'on dise sur vous. Vous avez le pouvoir de partir, n'attendez pas des réunions, des stratégies. Si vous voulez partir, vous pouvez partir maintenant. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous étiez... ah, mais j'arrive pas. Il va pas. Vous étiez... vous avez mis trop de temps, j'entends, pour cette indécision. Je sais pas. Je sais pas, vous avez trop attendu pour partir. Vous n'avez pas osé. Mais c'est le fait que vous avez ressassé cette trahison-là vous a permis de tout de même partir. Hein. Ouais. Vous avez examiné la situation de votre départ. Hein. Il y a eu du changement du coup dans votre vie. Hein. Il y a eu des engagements ailleurs. Chez vous, alors je dis actuellement parce que c'est la lecture dans laquelle je vois, vous avez de l'anxiété chez vous. Hein. Vous cherchez à retrouver des saines énergies, hein, à remonter vos énergies. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici?
Vous êtes de nature patiente comme personne. Vous avez fait le choix de partir. Encore, ça ressort. Hein. Vous avez peut-être communiqué avec la personne. Vous avez communiqué avec la personne. Dans cette créativité, parce que c'est un grand mot, dans la façon de faire les choses, ça a été difficile. Déjà, à y penser, c'était difficile. Hein, de se mettre en tête de celui de partir, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Hein. Vous avez déménagé après une trahison. Hein. Et malgré que ce déménagement, vous pensez toujours à cette chose-là. Je sais pas comment. Je crois que ça s'est pas bien passé. Hein. Il y a des choses que vous avez vues, qu'on vous a dit, qui vous a fait du mal. Hein. Donc, vous quittez on le voit comme un amant parce que je pense que vous n'étiez pas marié avec cette personne. Vous étiez deux personnes qui cohabitaient ensemble. Donc là, on dit que vous quittez votre amant. C'est pas que vous quittez un mari. Il n'y a pas eu de divorce. Donc là, vous quittez votre autre, quoi. Vous avez quitté cette personne. Vous avez balayé votre passé pour un nouveau commencement ailleurs. Dans cet ailleurs, vous examinez votre nouvelle situation. Hein. Vous êtes en marche d'une nouvelle abondance, mais vous sentez pas bien. Vos énergies sont basses. Vous sentez pas bien. Malgré le changement, ici, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir plein de messages de votre autre. Votre autre, il revient vers vous, s'il te plaît. Il souhaite garder contact avec vous et il veut pas vous lâcher. Hein. Du coup, ça vous a mis dans une anxiété parce que vous cherchez à oublier cette chose-là, la raison dans laquelle vous êtes parti, toujours, et cette façon dont votre autre cherche à vous récupérer, ben, vous avez préféré d'avoir encore un déménagement, parce que là, je vois qu'il y a un déménagement, vous avez fait un deuxième déménagement. Alors, est-ce que vous êtes parti chez des parents, dans la famille, dans un autre état, dans un autre pays, dans une autre région, la maison familiale? Ou alors, est-ce que vous avez, pour certaines personnes, carrément accepté un job ailleurs, faire votre vie ailleurs, dans un autre pays, voilà, vous pouvez être français, partir en Italie, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez marqué une distance pour que cette personne puisse plus vous atteindre. Cette personne, elle est là. Oh non! Oh non! Oh non! Oh! Attends, ce qu'il est. J'entends pour certaines que vous êtes retournées. Est-ce que pour certaines féminines, elles sont retournées chez leur ex? Oh là là, écoutez, bon, voilà, chacun ses choix, ok? Il y a certaines personnes qui sont retournées avec leur ex. Il a réussi à vous récupérer, regardez, mais apparemment c'est l'amour. Attendez, je vais savoir. Vous êtes sûr? Est-ce que c'est bien l'ex ici? Est-ce que c'est l'ex? Mon Dieu, ok, bon, ok, chacun fait comme il veut. Il a forcé la porte. Hein. Je comprends. Hein. Il a forcé la porte. Hein. Vous êtes reparti chez lui, hein? Et je vois que c'est l'amour. Bon, attendez, je vais voir. Qu'est-ce que il s'est passé dans votre relation là? Ah, je te lève, putain. Oui. C'est marrant parce que la carte vous dit cela vaut bien la peine d'attendre. Et vous êtes une personne assez patiente. Hein, oh là là. Cela vaut la peine d'attendre. On dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, on s'occupe de vous de toute façon. Moi, je m'inquiète pas. On s'occupe de vous. Ok. Quoi d'autre? Il y a la passion entre vous. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon. Ouais. Quoi d'autre? Je veux savoir. Hein. Alors. Ouais. 2 fois, on vous demande d'exprimer votre amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, il y a des choses, peut-être, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcent vos liens. En fait, ici, peut-être que, ouais, votre autre
n'a pas su, il y a aussi ici l'ange de la confiance, hein. Votre hôte n'a pas su, souvent il y a des gens, ils disent ouais mais j'ai pas voulu te le dire parce que c'était ma façon de te protéger, parce que si c'est voilà, je voulais pas que tu saches ça. Ben non, je pense que c'est beaucoup plus douloureux de savoir que votre hôte n'a pas pu vous faire confiance et du coup vous a voilà. Donc ici le problème dans votre couple c'est la non confiance, mais pas la confiance, ouais, je suis sûre que quand je suis pas là, tu fais ci, c'est pas cette confiance-là, on vous dit, hein, apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que l'énergie masculine a fait un manquement dans celui de pas tout vous dire, par passion, par amour, voilà. Quand on vous dit cela vaut d'attendre, peut-être que cet amour, cette relation n'a pas eu le temps de la vivre correctement. Vous avez appris, il y a eu une trahison ici pour l'énergie féminine, hein. Peut-être que vous ne savez pas tout de cette trahison et d'où apprenez à vous connaître. Il y a des choses qui vous a peut-être pas tout dit. On va regarder plus loin. Du coup, ouais, bon, on parle ici des facteurs religieux. Pour moi, cette carte, je vous parle pas de religions qu'on connaît, mais plutôt des religions qu'on se donne, des fausses croyances qu'on se donne, hein. Souvent, on peut voir, entendre une chose et ça y est, on se fait une idée et on vous dit non. Ça, c'est un problème. Votre vie amoureuse peut subir certaines influences par rapport à ces fausses religions qu'on peut se faire selon votre histoire, votre éducation, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a eu je dis pas que vous pardonnez à la personne ou pardonnez la chose, mais il y a eu quelque chose comme ça. Il y a peut-être vraiment une personne qui a fauté et qui s'en excuse, je sais pas. Vous seul vous savez. Mais on vous invite à la patience dans cette relation, ou vous avez été patient, hein. Je vais voir maintenant un petit peu ici, là. C'est quoi déjà la question, là? Ouais, il y a une personne qui a réfléchi face à une fin de relation. Mais de toute façon, il y a eu quelque chose de mensonger, il y a eu trahison. Là, on a caché quelque chose. Mais vous revenez quand même vers cette personne, hein. Ça tourne. Vous retournez de toute façon vers cette personne. Donc, j'aimerais savoir un petit peu la suite des événements. Ça, c'était, je dirais, le passé, je pense. On va regarder maintenant ici, actuellement, là, ce qui se passe, s'il vous plaît. On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein. On vous demande de laisser partir votre ex, qui a un amour véritable qui vient vers vous. Car très bientôt, les sentiments romantiques, vous pourrez les vivre. Est-ce qu'ici, on parle d'une nouvelle personne ici? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle personne pour l'énergie féminine? Laissez partir votre ex, est-ce que c'est l'énergie masculine? Ok. Ok. Ici, dans cette histoire-là, actuellement, c'est que l'énergie masculine peut-être vous a trahi avec une ex à lui. Ça peut être possible. D'où la trahison. Peut-être qu'il y avait une communication, mais on invite à l'énergie masculine de laisser partir son ex pour mieux vivre son amour véritable avec vous. Car très bientôt, vous allez vraiment pouvoir décupler des sentiments romantiques envers vous, hein. Donc, on invite aussi à l'énergie masculine de garder un esprit ouvert parce que c'est comme s'il ne savait pas de quel des deux. On vous dit que l'énergie masculine, on vous dit que l'amour véritable est la personne actuelle avec qui vous êtes et de laisser partir votre ex. Voilà, est-ce qu'on peut savoir le futur de cela? Le futur. Bon, je me permets de faire ça avec vous parce que je l'ai pas fait au groupe 3, mais je pense qu'il fallait quand même en savoir davantage pour clôturer cette guidance. Oui, hein, on vous dit, hein, c'est ce que vous allez, l'amour véritable, mes chers féminines, le fait que vous êtes retourné avec cette personne, avec votre ex, là, que c'est un amour véritable, qu'il y a des choses qui vont se révéler, qu'il y aura des sentiments romantiques, hein. On vous dit que vous allez vivre un nouvel amour avec cette personne-là, car vous allez vous rendre compte que cette personne est bien votre âme sœur, hein. Vous pouvez aimer sans crainte cette personne, on vous dit, hein. Même si vous avez parfois besoin de vous isoler dans votre couple, parce que c'est une manière de se régénérer, hein, de se solidifier pour pouvoir contrer tout problème familiaux. Donc, vous avez appris de cette expérience-là, mes chères féminines. Ok, vous avez peut-être été, vous êtes senti trahi, ok, mais cette personne est venue vous rechercher. Vous avez accepté le retour de cette personne-là.
Cette personne-là, par amour pour vous, parce qu'il reconnaît que vous êtes son amour véritable, a laissé partir son ex pour retrouver, revisiter des sentiments nouveaux, romantiques à votre égard. Cette personne est un nouvel amour dans votre vie. Cette personne, tous les deux, vous reconnaissez vous êtes des âmes sœurs. Hein. Vous avez appris, on vous conseille de vous continuer de vous aimer sans crainte, que oui, parfois, il vous faut, comme toute personne célibataire ou non célibataire, mais même en couple, on vous invite de vous recharger ensemble pour contrer des futurs problèmes familiaux, parce que la vie n'est pas faite que de roses et de petits cœurs. Ce qui s'est produit dans votre jeune couple au départ, là, hein, où la personne cachait des choses, est-ce que j'avais peur de te blesser, je voulais pas te dire, mon ex est revenu, nanana. Vous allez vraiment apprendre à solidifier dans son futur votre couple pour contrer des futurs nouveaux problèmes dans lesquels vous allez arriver à les affronter et respecter vos sentiments à chacun. D'où l'ange de la confiance en soi. Ok? Voilà. On va regarder. Ouais. J'aime bien les. On va mettre des petites licornes. J'en ai 2 ici. Hein, on va mettre ces licornes là. On va voir. Je vais mettre 3 cartes. On va voir à qui elle parle. Donc moi, à la base, c'est pour tous. C'est pour vous deux. Maintenant, j'ai par exemple au groupe 1 et 2, elles ont parlé exceptionnellement à l'énergie masculine. Hein. Donc ici, on va regarder pour vous deux, qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous. Hein. Ok. Si vous vous posez une question, les copains, énergie masculine ou féminine, si vous vous posez une question là, ici et maintenant, la réponse est définitivement oui. Ok? La réponse à votre question est un grand oui. Donc, si vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? Est-ce que c'est vraiment mon amour véritable? Oui. Vous allez ressentir du changement dans votre vie. Hein. Des changements que vous vivez sont très, très, très positifs. Hein. Ok? Waouh. J'adore. Ici, on vous invite à l'imagination. Imaginez. Je vais lire la carte. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Si votre vœu se réaliserait, vous verrez quoi? Ben, si vous verrez en vrai votre âme sœur, vous verrez que c'est l'amour véritable que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Qu'est-ce que vous sentirez? Ben, vous sentirez tous vos sentiments. Vos sentiments romantiques, c'est fini les facteurs religieux, les incroyants là. Enfin, ces fausses croyances, j'ai envie de dire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous penseriez? Ben, vous penseriez que vous ne pourrez plus vivre sans cette personne, que vous savez que vous pouvez exprimer votre amour pour l'un et l'autre, quoi. Vous pouvez l'aimer cette personne sans crainte. Hein. Et qu'est-ce que vous entendriez? Et qu'est-ce que vous allez entendre de cette chose si c'était réel? Ben, vous entendrez quoi? Ben, moi, j'ai quelqu'un qui me dit ici, j'entendrais battre son cœur pour moi. Bravo, hein. En plus, vous êtes poète. Waouh, que c'est beau tout ça. Bon. Ah oui, on a quoi? Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire pour vous, mes chères féminines? Hein. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau. L'énergie masculine a son effet féminin. Cette personne est attirée par vous. Hein. Vous êtes son coup de foudre. Vous avez toujours été son coup de foudre. Hein. Il vous aime d'amour, ok? Même s'il a versé des larmes et vous a fait verser des larmes dans le passé, il sait qu'il y a une marge d'évolution entre vous deux. Donc là, je crois que pour ceux qui nous regardent, ils sont encore en séparation. Mais il vous dit hein, qu'il est prêt à attendre même si vous hésitez. Il veut vous récupérer. Hein. Même si vous manquez de confiance en lui parce que vous avez peut-être vu des échanges SMS hein, sans faire exprès, hein, ce qui a donné la puce à l'oreille. Allez, l'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine. Elle dit, hein, ouais, écoute, dans le passé, je savais que notre histoire était possible. Là, tu m'invites à un nouveau recommencement. Je suis un peu dépétie là. Qu'est-ce qui se passe moi, dans le futur était mystique sans toi. Je me sentais un peu, je sais pas.
perdu, je sais pas, mais sans toi, le passé, il était comme vide, quoi. Je trouve, hein, et vraiment, hein, tu as manqué de franchise à mon égard. Hein. Franchement, ça, j'ai pas aimé. Hein. Par contre, j'ai trop envie de me rapprocher. Hein. C'est vrai que tu me manques. J'ai perdu confiance en moi à cause de ces histoires. J'ai besoin de travailler dessus, mais je suis prête à réessayer quelque chose parce que tu me manques énormément. Ok, ça marche. Bah, et on a vu la carte d'anxiété. Hein. Regardez, la personne, elle est pas bien hein, sans son autre personne. Hein. Ok. Du coup, on va prendre les autres licornes. Hein. Il y a les bébés licornes et il y a les parents licornes. J'aime trop bien. Alors, pour l'énergie masculine et pour la féminine. Ok. Oui, hein, en fait ici, pour l'énergie masculine, on a la carte du chef parce que cette personne avait tout pouvoir, entre parenthèses, de remettre les choses en place. Hein. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc moi j'entends ici, oui, la personne n'a pas joué de ses plus beaux personnages du départ. Certes, il vous a trahi, mais il a osé de partager son message à votre égard. Il n'a rien lâché. Il a été responsable quand il dit, comme quand on dit assumer d'être le chef, il a accepté toutes ses responsabilités dans cette relation. Et quelque part, cette réussite après avoir trébuché comme ça, en général, quand les gens trébuchent, c'est salut, ciao, je prends une autre, c'est toi le problème, je me casse. Ici, ce qui est beau, c'est que il a réussi de faire, allez, une superbe relation. Moi, je vois votre future relation, elle est magnifique. Hein. Les gens qui doivent vous regarder, vous faites partie des personnes qui peuvent vivre 10, 15, 20 ans. Enfin, vous voyez, vous avez appris des choses entre vous deux. Et pour moi, vous faites partie des élus qui peuvent vivre, mariés ou non mariés, mais qui peuvent vivre une relation 15, 20, 30 ans. Hein, vous voyez, des relations super rares parce que vous avez appris à bâtir votre couple. Hein. Ok. Et c'est ça, au fait, que l'énergie masculine, et je dirais vous-même, dans votre relation, vous êtes une inspiration. Vous pouvez être dans un futur une inspiration pour les personnes autour de vous. Hein. Pour notre énergie féminine, on a la carte du cycle. J'entends ici, sans lire la carte, vous avez vécu des ouvertures, des fermetures, de fin de choses, des nouvelles choses. Hein. Ça a été difficile, à vous, émotionnellement parlant, même au niveau des énergies, hein, vous vous sentez pas bien du tout. Mais vous avez respecté ces cycles-là. Hein. Je sens que vous avez respecté, et quand la personne, par 2 fois, hein, j'ai vu qu'elle vous a chargé de messages, vous avez accepté par amour, par empathie, il n'y a même pas eu d'ego dans votre cœur parce que l'ego, ben, il ferme la porte, il dit ça va, tu m'as pris pour un torchon, tu crois vraiment que quoi? Non, non, ici l'ego n'était pas là dans votre cœur et vous avez suivi le flux des énergies sur cette relation sentimentale. Vous avez respecté tous les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Je rappelle que la lune est aussi le symbole du yin par rapport à la féminine. Ok. C'était pas facile pour vous, mais je vous dis, mes féminines, ce que vous allez arriver à faire dans votre relation de couple avec votre autre, c'est formidable. Formidable. Vous vous sentez fragile peut-être là en ce moment, mais sachez que vous allez être vous êtes la même personne, mais vous serez encore beaucoup plus forte. Vous aurez gagné tous les deux une très belle maturité par rapport à votre relation de couple. Ouais. Et on me dit que quand vous vous sentez attiré, là, il y a l'ange de l'amour qui traîne pas loin. Hein. J'ai l'impression qu'on vous met des petites paillettes, là. Vous savez, comme la petite fée dans Peter Pan, il y a des petites paillettes. Mais en fait, il y a l'ange de l'amour qui est pas loin. Hein. C'est pas étonnant qu'il y a une attirance spécifique là. Et encore, par rapport à la carte du chef, vous avez une plume. Pour moi, c'est l'ange qui passe pas loin. Hein. Elle vous accorde les choses. Hein.
Quand il vous dit ouais, t'as peut-être vu des messages à ce moment-là, l'ange ne sais pas loin. En fait, vous avez été beaucoup soutenu par vos anges gardiens, vos anges angéliques, enfin les trucs angéliques là. Vous n'étiez pas seul. Hein. On dit que l'énergie féminine a passé des épreuves compliquées, difficiles. Mais vous étiez comme la petite fée ici. Vous voyez la petite fée, quand elle est triste, elle perd de sa lumière, elle perd de sa force. Ben, c'est ce que je vois. Et quand on parle du corps, respecter le cycle de votre corps, je sens qu'il y a peut-être des personnes qui, sans le faire exprès, ont peut-être cessé de se nourrir, ont cessé de faire des choses, je sais pas moi, des choses pour le corps, les choses bien du corps en fait. Et vous avez cessé de briller pendant un court moment, mais vous êtes quand même passé par là. Et on vous rappelle que de toute façon tout arrive en son temps et qu'il faut honorer les cycles. Il faut passer certains cycles. Et vous l'avez fait. On parle de transformation sur vos fausses croyances là aussi. Vous avez changé votre façon de penser, de peut-être la façon aussi d'aimer. Je trouve ça beau les sentiments romantiques. Je sais pas qui de vous deux, mais on va rester sur l'énergie féminine. Vous avez repris le flambeau, vous avez repris. Regardez cette belle femme ici là face à son autre. Vous voyez que la personne quand elle revient vers vous, les bras sont pas croisés, les bras sont ouverts. Il y a la poitrine ici. Vous dévoilez le haut du corps. Vous voyez, le corps est dévoilé avec une petite rose. Donc, vous acceptez le retour de l'autre, vous acceptez les sentiments sincères que vous renvoyez à votre autre. Et la licorne dessus, vous avez vraiment cette licorne qui vole dans ses sentiments, qui est ouvert à ces nouveaux sentiments reconnus l'un de l'autre. Sur le passé, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil retourné, Mad White Heart Smile, je comprends pas l'anglais. Ah oui, fait avec amour. Dans le passé, tout ce que vous avez fait par amour pour l'autre, vous l'avez regardé les yeux fermés, enfin je sais pas comment expliquer, parce que le soleil il est retourné. Le soleil il est retourné, donc tout ce que vous avez fait par amour pour l'autre, ça a été dur de laisser derrière vous. Mais au fait, quand vous dites à votre énergie masculine, mais tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait par amour, pourquoi tu m'as fait du mal, pourquoi as-tu manqué de franchise, pour moi, tu étais une personne que je voulais dans ma vie, mais tu vois, l'arbre il s'est retourné, donc à ce moment-là, quand vous discuterez ensemble dans vos échanges, il y a le cœur, il y a de l'amour, parce que s'il y avait pas de cœur, s'il y avait pas d'amour, elle serait pas là en train de vous dire les choses, en train de lui dire pardon, mais quand tu m'as manqué de franchise, ça m'a fait du mal. Donc le cœur y est, ok. Hippocampe. L'hippocampe c'est quelque chose de gracieux. L'hippocampe est quelque chose de gracieux, de fluide. Vous voyez quand il est dans son océan, là. C'est quelque chose de majestueux aussi dans ce qu'elle est. Vous avez déjà vu un hippocampe comment il est? Tout petit, mais très important dans l'océan. C'est ce qu'on dit. Dans la période de votre rapprochement, il y aura quelque chose de gracieux, quelque chose de nouveau. L'énergie masculine remarquera que vous, la petite chose, j'aime pas dire la petite chose, vous représentez un petit peu comme l'hippocampe de sa vie, au fait. Il n'a pas vu que vous étiez aussi importante dans sa vie, ou dans son visuel aussi. Okay, c'est ça son tort, c'est qu'il n'a pas vu que vous étiez importante dans sa vie. Il s'en excuse. Aïe. Ah là, attendez, j'ai une carte qui est partie. Ouais. Bon, écoutez, c'est la carte de manque de confiance en lui, en elle. On vous dit arrêtez. Là, on parle d'un jeu de miroir. On parle l'énergie féminine. Je comprends que vous n'avez plus envie de faire confiance à votre autre. Mais alors, à quelle heure on évolue? À quelle heure dans ce futur couple vous pouvez construire vos bases? Le travail est maintenant à effectuer. Donc, quand vous allez vous rapprocher de manière très gracieuse, il est normal que peut-être vous allez prendre une thérapie ou peut-être juste la communication ou pratiquer la confiance entre vous et vous, quoi. Je trouve déjà que c'est une très belle preuve d'amour, de celui d'arrêter
S'il y avait un ex, donc je parle d'une féminine ex qui est venue frapper à la porte de son énergie masculine et que vous a choisi, je pense que c'est déjà une très belle preuve d'amour. D'avoir compris peut-être trop tard que vous étiez son amour. Je défends personne, je donne ce que je vois. Je pense que j'ai tout dit, non? Oui? Oui. Ok, ben voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Attendez, c'est ça que j'avais oublié. Je disais, vous pouvez être Verseau, vous pouvez être Sagittaire, Balance et ou Bélier. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. À très bientôt. Au revoir.